Mes chers amis, quelle merveilleuse scène de l'Évangile où notre Seigneur ordonne à ses disciples de faire asseoir la foule sur l'herbe comme si la table était préparée. En entendant parler Jésus, les apôtres, après s'être récriés sur le manque de nourriture pour une telle multitude, ne demandent plus aucune explication. Ils obéissent, rangent l'auditoire par famille et par ordre. Notre Seigneur fait alors apporter en sa présence les 5 pains et les 2 poissons. Puis, levant les yeux au ciel, il les bénit et les multiplie. Et tous en mangèrent autant qu'ils en voulurent. Dans l'ordre général de la nature, le même miracle se réitère lorsque chaque année, la terre se couvre de nouvelles récoltes avec les grains que le laboureur a jetés dans son champ. De fait, mes chers amis, multipliez tout d'un coup les pains entre les mains des apôtres ou fécondez lentement le grain de blé dans le sol sous l'action de la pluie ou du soleil accuse une égale puissance. L'un n'est pas plus difficile ni plus étonnant que l'autre. Tout simplement, nous sommes moins surpris et n'y faisons, pour ainsi dire, pas attention. Et pourtant, le miracle se renouvelle chaque année sous nos yeux et la merveille est aussi grande. Tout est entre les mains du bon Dieu, mes chers amis. Et le jour où le bon Dieu décidera, à cause de nos crimes, que la terre ne donnera plus son fruit, nous aurons beau y déverser tous les engrais du monde entier, les meilleurs et les plus raffinés. Croyez-moi, rien n'y fera. Mes chers amis, vivons donc davantage dans l'amour de Dieu et du prochain pour mériter les bienfaits de la providence divine. Ne faisons sur cette terre que la volonté de Dieu et toujours la volonté de Dieu. C'est cela le plus important. On se demande pourquoi tant de calme, de sérénité se reflétait sur le visage des saints. N'ont-ils pas eu comme nous des misères et des croix? Mais se souciant peu d'être rien ou d'être beaucoup, de se savoir oublié ou de savoir applaudi, de vivre longtemps ou de mourir bientôt, il leur suffisait pour mener une vie paisible de se souvenir que du haut du ciel, Dieu dirige toutes choses. C'est l'exemple extraordinaire de la bienheureuse Vierge Marie que nous devons imiter dans ce domaine. Elle fut véritablement tout abandonnée à la volonté du bon Dieu. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure de sa vie, elle n'a recherché que la volonté de Dieu partout et en toutes choses. Et c'est pourquoi toutes les générations l'ont proclamée bienheureuse. La volonté de Dieu, mes chers amis, doit être la note dominante de toute vie chrétienne. Du ciel, les bienheureux n'ont d'autre occupation que celle de s'y conformer, et nous de les imiter et de commencer le ciel sur la terre, en accomplissant comme eux, avec amour, cette même volonté. Pour cela, aimons à répéter souvent avec l'auteur de l'imitation, « Mon Dieu, si vous le voulez que je sois dans les ténèbres, soyez bénis. Et si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez bénis. Si vous daignez me consoler, soyez bénis. Et si vous voulez que j'éprouve des difficultés, soyez également bénis, car c'est vous qui dirigez tout. Dieu infiniment saint, infiniment puissant, Père infiniment miséricordieux et qui nous aime tant. C'est pourquoi nous voulons accomplir votre sainte volonté afin de trouver la paix du cœur, ce qui est incomparable avec de l'or. Alors, demandons à Marie, qui a toujours fait la volonté de Dieu, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.